As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that... Aimables téléspectateurs, nous sommes encore devant vous pour vous présenter notre émission à la découverte des Écritures. Aujourd'hui, il s'agira d'un sujet, peut-être, lorsque je vais l'annoncer, ça sera un peu difficile à comprendre, mais avec l'ancien Kalinga, nous allons avoir des plus amples précisions. Les 3 festins du mois des Tanim. Pourquoi ce thème compliqué ancien? Non, ce n'est pas un terme compliqué, c'est un terme biblique. Oui. Un autre terme, les 3 festins de l'Éternel du mois des Tanim. Oui. Qu'est-ce que c'est que le mois des Tanim? Le mois des Tanim n'est autre que le 7e mois dans le calendrier juif. Oui. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Le 7e, c'est Étanim. Oui. C'est-à-dire, le 7e mois, il y avait 3 fêtes de l'Éternel. Oui. Nous allons lire un peu de quoi il s'agit au juste dans le livre de Lévitique 23. Nous lisons du premier verset au deuxième verset. D'abord, le concept fête de l'Éternel. Il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Nous sautons, nous allons au verset 4, il est dit ceci. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Comme il s'agit des fêtes du 7e mois, nous sautons, nous allons à partir du verset 23, là où il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre stérile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ça sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ça sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce mois, ça sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Donc ici, nous venons de lire dans le livre de Lévitique, là où il n'y a que le ainsi dit l'Éternel. Comme je le dis toujours, s'il y a un livre où il n'y a que le ainsi dit l'Éternel, c'est le livre de Lévitique. Malheureusement, les gens n'aiment pas entrer là-dedans. Vous comprenez un peu? Or, il n'y a que le ainsi dit l'Éternel. Nous avons intitulé le thème de notre message, à savoir les 3 fêtes de l'Éternel du mois des Tanim. Comme l'avions dit. Pourquoi d'abord le choix de ce thème? Le choix de ce thème, ça va de pair avec notre grand thème où on était en train de dire si tu étais attentif au commandement de l'Éternel, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. C'est bien. Pour dire que le bien-être ou le bonheur, ce sont les fêtes de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Nous devons arriver à comprendre qu'est-ce que c'est que les fêtes de l'Éternel. Si nous arrivons encore à comprendre cela, alors nous allons jouir de ces fêtes. C'est pour cela que, même d'une manière naturelle, quand il y a un deuil et il y a une fête de mariage, naturellement, l'homme préfère aller où? À la fête. À la fête. Oui. À la fête. Le mariage. Ou à la fête de mariage. Oui. Or, toutes les fêtes de la terre, on y entre ok, quand on en sort, on est fatigué. Mais Dieu, lui, il a ses fêtes à lui.
Vous comprenez un peu? Ce n'est pas un homme qui a dit voici mes fêtes. C'est le ainsi dit l'Éternel. Nous allons voir un peu les trois, parce que nous parlons des 3 dernières fêtes, à savoir les fêtes qui se faisaient le 7e mois qu'on appelle le mois des Tanines. Avant peut-être que vous puissiez entrer en profondeur, parce que d'habitude vous dites qu'il ne faut pas fêter son anniversaire. Quand on parle des fêtes, c'est annuellement qu'on devrait fêter ça. Oui, mais c'est pas... toutes les fêtes de l'Éternel sont les fêtes annuelles. Oui, c'est l'anniversaire. Oui, l'anniversaire des fêtes de l'Éternel, pas l'anniversaire des naissances. Je crois que je suis clair là-dessus. C'est comme la Pâque. Je vais d'abord énumérer toutes les 7 fêtes de l'Éternel pour que les gens comprennent. Ouais. La première fête, c'est la Pâque, qui se faisait le 14e jour du premier mois, le mois d'Abib ou bien le mois de Nissan. Après la Pâque, il y a ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Après la fête de pain sans levain, il y a la fête des prémices qui correspond à la résurrection. Oui. Après ça, il y avait la 4e fête qu'on appelle la fête de moisson. C'est ça qui correspond à la fête des semaines, ce que nous appelons la fête de Pentecôte. Oui. Après ça, maintenant, il y a les 3 fêtes du mois des Tanines. La première que nous avons énumérée, que la Bible appelle la fête de trompette. Oui. La deuxième, c'est la fête des expiations. Et la troisième, la fête des tabernacles. Oui. Pourquoi j'ai pris seulement les 3 fêtes du mois des Tanines? Nous allons d'abord rentrer au concept étanine. Oui. Ça veut dire quoi au juste? Étanine vient du terme étane. Et étane étymologiquement veut dire le rocher ou bien ce qui est dur. C'est-à-dire, étanine, comme étane veut dire ce qui est dur, étanine n'est autre que le caractère de ce qui dure, de ce qui est permanent, de ce qui a la longévité. En d'autres termes, ce qui est éternel. Vous comprenez un peu? On va lire ce concept dans les psaumes 87 afin qu'on comprenne un peu ce que nous sommes en train de lire. Parce que souvent les gens disent que non, ils parlent des choses compliquées alors que tout ce que nous disons, nous nous référons à la Bible. Nous sommes dans les psaumes 89. Il est dit ceci: cantique d'Étane, les Acrites. De Étane, c'est là où vient le concept étanine. Étane veut dire le rocher, ce qui est dur, à l'opposé de l'herbe qui est d'une brièveté de vie. Vous comprenez un peu? La Bible dit ceci. Nous lisons Psaume 89, de 1 à 5, la Bible dit ceci: je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu as établi ta fidélité dans les cieux. Tu as fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affirmerai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Quand nous rentrons dans ce concept, nous voyons que le concept de la permanence rentre. Comme il est dit, la bonté de l'Éternel. Non, donc la bonté a des fondements éternels. Donc la bonté de Dieu n'a pas un terme. La bonté de Dieu, elle est éternelle. Donc quand quelqu'un rentre dans la bonté de Dieu, il est un heureux. Parce que cette bonté n'a pas de terme. Par contre, toutes les choses de la terre ont un début et une fin. C'est le terme des choses terrestres qui amène le caractère épineux. Vous comprenez un peu? Mais par contre, ce que Dieu donne, quand nous prenons le concept ici, la bonté de Dieu a des fondements éternels. Quand nous rentrons au verset 5, il dit ceci: j'affirmerai ta postérité pour toujours. Donc, la postérité de Dieu, elle va être affermie pour toujours. Et il continue, il dit: j'établirai ton trône à perpétuité. C'est-à-dire, le trône que le Seigneur donne, c'est un trône qui est perpétuel. C'est-à-dire, c'est un concept qui revêt ce qui dure, ce qui est permanent, ce qui a la longévité. C'est pour ça que quand nous sautons, nous allons même au verset 28, au verset 30, il est dit ceci: et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Le premier-né ici, c'est l'image de la personne du Seigneur Jésus. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Vous comprenez un peu? Les cieux sont éternels.
Donc si quelqu'un, son trône a comme les jours des cieux, donc il a un trône qui n'aura jamais de fin. C'est pour ça qu'on a pris le concept, le mois des Tanines, le 7e mois, qui revêt ce qui est permanent. Donc nous allons parler des choses que Dieu donne, qui sont permanentes, qui ne peuvent jamais être arrêtées. Mais par contre, toutes les choses de la terre que nous voyons, elles ont un début et une fin. C'est là où l'homme de Dieu, Paul, le dit très bien. Nous devons porter nos regards vers les choses invisibles et non vers les visibles. Car les visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler des choses invisibles qui sont vraies et qui sont éternelles, et non pas le périssable qui est visible, mais qui est les périssables qui sont visibles et qui sont passagères. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le concept dans lequel on entre, c'est-à-dire nous rentrons dans ce qui dure, de ce qui est permanent, de ce qui n'a pas de fin. Et quand quelqu'un adhère dans une joie qui n'a pas de fin, il est heureux. Il est heureux. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Mais par contre, quand vous êtes attaché à une chose passagère, le jour que la chose va arriver à son terme, vous serez malheureux. Vous comprenez un peu? Et les trois éléments qui ont le concept de la permanence, ce sont les trois fêtes du 7e mois. Et nous allons maintenant voir un peu qu'est-ce que c'est que ces trois fêtes. Et comme on l'avions dit la fois passée, avant de rentrer un peu dans les détails, nous les humains, l'homme, il est égal à la souffrance. Je ne sais pas là, il n'y a pas de problème, comme l'Écriture le dit. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Dieu, il est égal au festin. Dieu, c'est le festin. Dieu, c'est la gloire. Dieu, c'est l'élévation. Auprès de Dieu, il n'y a pas de honte. Par contre, chez nous les humains, nous avons des choses honteuses. Vous comprenez un peu? Mais Dieu, lui, c'est la gloire et la gloire permanente. Maintenant, quand il a envoyé Jésus, il a envoyé Jésus pour extirper l'homme de ses souffrances, de sa honte, de son opprobre, afin de l'introduire dans le festin de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que Dieu parle de ces festins qui sont des propriétés personnelles qui viennent de lui, en d'autres termes, sa personne intrinsèque. Je ne sais pas si on se comprend, à l'opposé de l'homme qui n'est que, qui n'est qu'une illusion. Je ne sais pas si on se comprend un peu jusque-là. Donc nous allons commencer par la première fête que la Bible nomme la fête des trompettes. Pour cela, nous lisons notre premier texte, à savoir les psaumes 89, 16 à 17. Il est dit ceci: heureux l'homme qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et se glorifie de ta justice. C'est-à-dire, le bonheur de l'homme, la Bible le révèle ici. Le bonheur réside dans la connaissance excellente du son de la trompette des dieux. Comme l'Écriture dit, heureux l'homme qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Comme il connaît le son de la trompette des dieux. Le verset 17 dit ceci: il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. La fois passée, on était en train de parler du concept: oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ici, la Bible révèle l'élément clé qui détermine le bonheur de l'homme. C'est la connaissance du son de la trompette des dieux. Nous allons voir maintenant. Éclairez maintenant. Oui. Nous allons voir maintenant la trompette des dieux, de quoi il s'agit. On ne dit pas heureux l'homme dont sa maison sera garnie des biens de la terre. Non. Heureux l'homme qui connaît le son de la trompette des dieux. Pas seulement qui connaît, et qui marche à la clarté de la face des dieux. En permanence, il se réjouit du nom des dieux. Et la Bible dit qu'il se réjouit de la justice des dieux. Nous allons rentrer dans le livre de Nombres, qui nous révèle un peu qu'est-ce que c'est que la trompette des dieux. Nous sommes dans le livre de Nombres, le chapitre 10, du premier verset au verset 2, et nous lirons encore du verset 8 au verset 10. La Bible déclare:
l'Éternel parla à Moïse et dit. Nous voyons ici, c'est toujours Dieu qui parle. Parce que vous savez, beaucoup de gens dans la Bible, les gens ne lisent pas la Bible. Et quand nous parlons, ils s'étonnent, ils disent, mais ce qu'il dit, il est où? C'est dans la Bible. Dans la Bible. Il dit ceci. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu et te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Oui. C'est Dieu qui a parlé à Moïse, qui devrait se faire des trompettes. Pas en n'importe quelle matière. La matière qu'il devrait utiliser, c'est l'argent. Oui. C'est-à-dire l'argent battu. À quoi serviront ces trompettes? Elles serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. C'est-à-dire le rôle des trompettes que Dieu a demandé à Abraham de se fabriquer, c'est pour convoquer le peuple. Oui. Pour les convocations solennelles, pas seulement les convocations solennelles, et même pour la marche du peuple des dieux. C'est-à-dire, c'est la trompette qui devrait sonner. Si bien que le peuple devrait connaître le son de la trompette pour dire, si la trompette sonne de telle manière, notre marche doit être de telle et de telle manière. Si la trompette sonne d'une autre telle manière, on doit se comporter de telle ou de telle autre manière. Nous lisons toujours la suite, la loi concernant les trompettes, nous sommes toujours dans Nombre 10. Nous allons au verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible déclare, les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Oui. Ça sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Oui. Je ne sais pas si vous avez compris parce que la Bible dit ceci. Quand le peuple va aller en guerre, il va se retrouver devant les ennemis. Qu'est-ce qu'il aura à faire? Il n'a qu'à prendre les trompettes d'argent. Quand il les sonne, c'est-à-dire ce son va rappeler Dieu, le souvenir des enfants de Dieu auprès de lui, si bien que Dieu va intervenir et le peuple va être délivré de ses ennemis. Pour dire que les trompettes étaient d'une importance capitale. L'écriture continue. Dans vos jours de fête et dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos actions de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc vous voyez ici que le rôle primordial des trompettes, c'est pour rappeler Dieu, pour que Dieu se souvienne de son peuple. C'est-à-dire, l'élément qui devrait lier le peuple avec le souvenir des dieux, c'est le son de la trompette. Si on ne sonne pas de la trompette, il n'y aura rien. Vous comprenez un peu. Maintenant, la trompette, de quoi il s'agit au juste? L'Écriture dit, ces trompettes, elles étaient faites seulement en argent. Oui. On peut se poser la question, à quoi sert l'argent? Pourquoi on ne pouvait pas le faire en autre chose? Oui. Nous allons lire une écriture. Nous lisons Ecclésiaste 10. Oui. Ecclésiaste 10, la Bible déclare, Ecclésiaste 10, 19, on va retrouver le verset. C'est un verset qui est connu mais qu'on va comprendre toujours à tort et à travers. L'Écriture dit ceci, Ecclésiaste 10, verset 17. La Bible dit ceci, je crois que c'est Ecclésiaste 10, non, verset 19. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, ça ne nous concerne pas. Et l'argent répond à tout. Ce qui nous concerne ici, c'est le concept argent. La Bible dit, l'argent répond à tout. C'est l'argent monnaie ou minéraire? Ici, c'est une expression spirituelle. Ce n'est ni l'argent monnaie, ni l'argent minéré. Alors c'est quoi? On va lire le texte. Oui. Parce que si nous parlons seulement, les gens vont dire non, où est-ce qu'il a tiré ça?
Vous comprenez? Mais ce concept en français peut avoir une signification. La parole de Dieu, c'est pas du français. Non, peut-être pour donner une petite explication à ces gens-là qui sont partis, qui ont dérapé. Donc, je vais vous poser la question. Ouais. Supposons que j'ai beaucoup d'argent. Ouais. Mon fils aîné meurt. L'argent va répondre au problème là de la mort? Non. Du côté de la mort, non. Non. Or, ici, l'écriture est claire. L'argent répond à tout. La Bible ne se trompe pas. Si vous prenez une chose de la Bible, la Bible fait une déclaration claire, mais vous voyez que la chose là-bas, ça ne répond pas. Donc, votre perception n'est pas correcte. Vous comprenez un peu? Vous devez chercher où est-ce que ça correspond. Je pense que c'est comprendre. Nous allons voir un peu de quel argent la Bible parle. Il est dit ceci. Je crois que je vais retrouver le verset. Oui, je crois que j'ai retrouvé le verset. Nous sommes dans Job 22. Nous lisons à partir du verset 24. La Bible déclare: jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. L'argent ici, c'est le synonyme de Dieu. C'est Dieu qui est l'argent. Ton argent. Et ta richesse. C'est Dieu qui est l'argent. À quoi sert l'argent? L'argent sert à racheter. C'est Dieu seul qui est le rédempteur pour racheter nos âmes. Il n'y a rien en dehors de Dieu qui peut racheter nos âmes. Donc l'argent qui répond à tout concerne le rachat de nos âmes. Comme les psaumes 49 le disent très bien. Le rachat de leur âme coûte cher. Il n'aura pas Dieu. Ils ont confiance dans leur richesse. Ouais, vous comprenez un peu? Donc l'argent qui répond à tout, c'est l'image de la rédemption qui est auprès des dieux. Ce n'est pas l'image des francs congolais ou des euros ou des dollars. Dieu ne connaît pas les euros. Dieu ne connaît pas les dollars. Pour le rachat de nos âmes, le dollar, il est impuissant. L'euro est impuissant. Les francs congolais, n'en parlons pas. C'est ça. Vous comprenez un peu? L'argent qui répond à tout, c'est l'image de Dieu, la parole. Donc, la fête des trompettes, c'est-à-dire la trompette n'est autre que l'image de la parole. C'est la parole qui est l'argent pour nous racheter. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que 1 Pierre, chapitre 1er, le dit très bien, je crois du verset 13 au verset 25, la Bible dit ceci: vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables. Ce n'est pas l'or périssable, ni l'argent périssable, mais c'est par le sang précieux de l'agneau sans tache. C'est le sang de Jésus qui est l'argent. Vous comprenez un peu? L'argent qui répond à tout. Et ce concept, nous allons le voir quelque part très bien dans le livre de Exode 30. Exode 30, le verset 16. Il est dit ceci. 30, verset 16, la Bible déclare: tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ça sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Ceci, c'était du matériel didactique, la loi de Moïse. L'argent que les enfants d'Israël donnaient, c'est l'image de l'argent véritable pour le rachat de nos âmes. Comme l'Écriture dit, tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ça sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Oui. Et ce concept est encore bien détaillé quand nous allons dans Exode 12. Exode 12, le verset 14, Exode 13, je crois le verset 13, il est dit ceci. Oui. Tu rachèteras avec un agneau, tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. C'est-à-dire quoi? On montre ici que l'élément pour racheter, c'est l'agneau. Oui. Et l'agneau, c'est ça l'argent. C'est-à-dire la personne du Seigneur Jésus. Oui. C'est lui qui est la parole.
c'est lui qui est la trompette. C'est-à-dire, la chose la plus importante, pour que nous soyons heureux, nous devons avoir l'excellence de la connaissance de la parole. Comme l'Écriture le dit, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Je sais pas si on se comprend un peu. Donc, nous voyons ici que les trompettes en argent n'est autre que l'image de l'élément de rachat. Pour acheter quoi? Racheter nos âmes, comme l'Écriture dit, ils sont purs à cause de la parole que je leur ai annoncée. Le texte là que nous avons donné, je crois qu'on peut le lire. Le texte là des psaumes 49, parce que c'est quand même important. Là où, parce que beaucoup de gens croient que le matériel a une importance. On va voir un peu. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, c'est de la vanité. C'est de la vanité. Pourquoi les rechercher? Pardon? Pourquoi les rechercher si c'est de la vanité? C'est-à-dire... On devrait rester à la maison. Non, il y a le retour de Jésus. Non, je l'ai dit l'autre fois. C'est-à-dire, il y a des choses de vanité qui sont utiles pendant ce temps de vanité. Comme le Seigneur lui-même le dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans l'éternité. Et tout ce qu'il y a comme périssable, ce n'est que du matériel didactique pour montrer l'élément de ce qui n'est pas périssable. Mais maintenant, comment ne pas être aveuglé avec ce qui est périssable? Quand vous avez la connaissance... Parce que nous sentons que les gens penchent toujours... C'est pas les gens n'ont pas la connaissance de Dieu. Les gens ne sont pas éclairés par Dieu. Ils ne connaissent pas le son de la trompette de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont aveuglés par la matière, par le périssable. Donc je vais donner le cas concret. Quand vous prenez le cas de Élisée avec Géasi. Élisée était connecté au trône. Il connaissait la richesse du ciel. La vraie. Géasi ne connaissait pas la richesse du ciel. Géasi veut dire celui qui a la vision d'en bas. Lui ne connaissait que la richesse des choses de la terre. Quand Naaman, après qu'il soit guéri, est venu avec les biens matériels, Élisée qui connaissait la valeur des choses d'en haut, il n'a pas été ébranlé quand Naaman est venu avec des richesses, où il a dit, tu rentres avec. Mais Géasi, qui n'avait pas la vision exacte des richesses d'en haut, il a tremblé devant le périssable et il a suivi le périssable. Le grand problème qu'il a, c'est quoi? C'est la vision. On n'a pas la vision, on est aveugle. Je vous ai dit l'autre fois, la guérison que le Seigneur vient nous amener, il vient nous guérir pour que nous quittions la vision terrestre, que nous ayons la vision céleste. Alors le temps nous fait défaut, nous allons poursuivre dans un tout prochain numéro. Merci. Il n'y a pas de problème. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that